Aujourd'hui, on répond à une question qu'on m'a pas mal posée. Comment est-ce que je filme mon écran avec quel logiciel? Et en fin de vidéo, je te montre comment faire ce genre d'effet. C'est parti! Alors la première application que j'utilise quand j'ai envie d'enregistrer mon écran vraiment sans me prendre la tête, c'est une extension sur Chrome. Ça s'appelle Awesome Screenshot, ça a ce petit logo là. Et une fois que tu l'auras installé, sans aucune inscription, tu pourras commencer à faire des captures d'écran en photo ou en vidéo de ton écran. D'ailleurs, si tu le souhaites, tu pourras envoyer la vidéo sur leur cloud. Mais moi, en général, je laisse enregistrement du fichier en local. Et par exemple, pour la partie photo, tu pourras enregistrer soit la partie visible, soit sélectionner une zone, ou carrément toute la page que tu es en train de visualiser, comme ceci. Et une fois que la photo aura été prise, là, tu auras accès à leur éditeur. Et ici, sans utiliser une autre application, tu pourras commencer à faire des petits schémas, à rajouter des flèches, à rajouter du texte si tu le souhaites, ou même à flouter certaines zones que tu ne veux pas montrer à la personne à qui tu vas envoyer la photo. Franchement, je trouve ça hyper pratique et hyper efficace. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tu peux même, par exemple, copier-coller une image et la rajouter à ton petit montage. Et une fois que tu as fini de faire ton Picasso, tu peux décider de soit copier le résultat final, et là, pas besoin d'enregistrer la photo, de la supprimer par la suite, etc. C'est génial. Ou si tu le souhaites, tu pourras toujours télécharger la photo, l'imprimer ou la transformer en PDF si tu as envie. Ça, c'était pour la partie photo. Et pour la partie vidéo, tu peux choisir soit d'enregistrer tout ton bureau, d'enregistrer juste ta caméra, ou d'enregistrer juste l'onglet que tu visualises en ce moment. Après, tu as des fonctionnalités assez classiques de l'enregistrement en vidéo. Juste petite chose à savoir, si tu t'es pas inscrit, si tu ne payes pas à leur service, tu ne pourras pas enregistrer des vidéos à une qualité supérieure que 720p. Mais comme on se l'est dit, moi je l'utilise vraiment quand c'est pour un besoin ponctuel, rapide, donc ça me dérange pas trop. Mais si personnellement tu souhaites avoir une qualité supérieure, avoir des fonctionnalités premium, tu peux toujours payer et je crois que c'est pas super cher. Tu vois, un forfait mensuel, c'est 8 €. Bon, ça va. Et là, tu pourras enregistrer des vidéos de plus de 6 heures, en 4K, avoir plein d'intégrations différentes, etc. Je te laisserai regarder. La deuxième application que j'ai pas mal utilisée, un peu moins ces derniers temps, elle s'appelle Loom. C'est une extension, encore une fois. Et en fait, c'est plus utilisé dans le monde de l'entreprise, tu la connais certainement. Et une fois que tu l'auras installé, tu pourras faire tes petites vidéos. Ça se présente comme ça, tu vois, il n'y a rien de foufou. Ah, apparemment, ils ont ajouté des petits effets, je ne savais pas. Ok. Et là, tu pourras également choisir d'enregistrer soit tout ton bureau, soit un seul onglet. Nous, on va mettre un seul onglet. Ah, en fait, l'effet, c'était pour derrière. Ok. Trop bien. Bah, tu vois. Top. Je ne sais pas, ça a changé. Ok. Et une fois que tu as enregistré ton écran, tu auras juste à dire j'ai terminé. Et par contre, ça, c'est quelque chose que j'aimais pas mal sur Loom. C'est qu'en fait, la vidéo sera directement enregistrée sur leur site. Et nous, on pourra changer le nom de la vidéo, test Didier Laquette par exemple. Et la raison pour laquelle c'est pas mal utilisé en entreprise, c'est que les gens qui regarderont ta vidéo pourront faire des petits commentaires. Par contre, je crois qu'il faudra un compte Loom. Ils pourront faire aussi des petites réactions comme ça à certains moments. Par exemple, tu vois, si je mets play, hop, elle est un peu rapide, mais tu vois, si je suis au début de la vidéo et que je mets un petit smiley, le smiley apparaîtra au début de la vidéo et ainsi de suite. Et je crois qu'ils ont rajouter pas mal de fonctionnalités aussi de transcription. Hein, tu vois là, c'est exactement ce que j'ai dit. Et des outils aussi d'IA et des connexions avec plein d'autres outils. Par contre, en version gratuite, tu pourras enregistrer que 25 vidéos. Si tu veux en enregistrer plus, bah faudra payer. Et l'autre fonctionnalité que j'utilisais pas mal pour te raconter un peu plus ma vie, c'est qu'en fait, j'ai souvent postulé en faisant des petites vidéos sur Loom. Et l'avantage de faire ces vidéos en utilisant ce logiciel-là, c'est qu'à chaque vue, à chaque fois que le recruteur voyait ma vidéo, moi j'ai une petite notification. Et je savais même si ma vidéo avait été partagée en regardant le nombre de vues, etc. Donc c'était un moyen sympa de savoir en avance si ma candidature plaisait aux entreprises pour lesquelles je postulais. Voilà, c'est un petit tip, c'est faire une vidéo, ça permet de te démarquer. Je ne sais pas si tu le feras, mais avec Loom, ça fait toujours son petit effet. Maintenant, je vais te présenter mes deux applications préférées pour enregistrer mon écran. La première s'appelle Screen Studio et c'est un logiciel uniquement disponible sur Mac, malheureusement, c'est un logiciel qu'on installe. Et la spécificité par contre de ce logiciel-là, c'est qu'en fait, l'application va comprendre les mouvements de ta souris et tes clics pour te proposer des zooms de manière automatique.
Et moi, je l'ai installée et j'ai voulu la tester justement pour cette fonctionnalité-là. Après, pour être tout à fait honnête, la plupart du temps, je repasse sur les zooms parce que parfois, c'est pas exactement la zone que tu voulais montrer ou le zoom est trop fort, etc. Mais ça permet de gagner quand même un peu de temps. Et juste ici, là, tu peux voir le créateur de l'application. Et franchement, il a mis beaucoup de soin à créer quelque chose de simple d'utilisation, de beau. Moi, je trouve l'application très belle. Tu peux la voir juste ici. Il y a d'autres fonctionnalités assez sympas, notamment la possibilité de faire des vidéos à la verticale et aussi de pouvoir connecter un iPhone, si tu as un iPhone, pour pouvoir tout simplement enregistrer l'écran de ton iPhone avec les zooms et les transitions que tu peux voir juste ici. Alors moi, je ne l'ai jamais utilisé sur iPhone, je l'utilise que sur ordi, mais c'est vraiment un plaisir. Tu pourras aussi rajouter des sous-titres, comme tu peux le voir ici sur la vidéo de cette personne. Et une fois que tu auras fini ta vidéo, tu pourras l'exporter jusqu'en 4K au format MP4, mais tu pourras aussi créer des GIFs, et ça, c'est assez sympa. Et tout ça, tu pourras décider de soit le télécharger ou soit de le copier et de le coller assez facilement à la personne à qui tu veux envoyer la vidéo. Par contre, l'un des désavantages que j'expérimente et qui me frustre de plus en plus, c'est que l'export de la vidéo est super long. Moi, j'ai un Mac M2, donc un Mac qui est assez récent, assez puissant. Et pour autant, je sais pas, une vidéo de 3 minutes, tu vois, ça doit me prendre au moins 10 minutes d'export. Ce que je trouve vraiment long, en sachant que tu ne peux exporter qu'une vidéo à la fois. Donc moi, je suis obligé de laisser mon ordinateur allumé, de faire autre chose en attendant, en espérant que tout se passe bien. Alors, j'ai jamais eu de problème durant mes exports. De toute façon, je sauvegarde les fichiers. Mais je sais que potentiellement, je vais pas utiliser le logiciel pour enregistrer de très grosses vidéos, comme ça peut m'arriver. Ah oui, l'autre chose que j'aimerais rajouter, c'est que tu peux soit enregistrer juste ton écran, ou soit enregistrer ton écran et ton visage, mais il n'y a pas encore de mode, en tout cas moi j'ai pas trouvé, pour juste enregistrer ta tête. Donc si tu veux faire ça, il faudra utiliser un autre logiciel malheureusement. Maintenant je te propose de parler du prix. Et donc si tu veux utiliser Screen Studio, il faudra débourser la somme de 90 €. C'est un paiement en une fois et ça te donnera accès à normalement 1 an de mise à jour. Alors là c'est le forfait standard que tu pourras utiliser uniquement sur un seul Mac. Mais si tu prends le forfait Extended, tu pourras l'utiliser sur 3 Mac. Donc ça, j'imagine, c'est plus pour les entreprises ou quand tu as plusieurs ordinateurs. Et moi, c'est ce forfait-là que j'ai acheté. L'outil que je vais te présenter maintenant s'appelle Tela.tv et c'est vraiment l'extension sur Chrome que j'utilisais le plus pour enregistrer mon écran. Et je pense que je vais sûrement y revenir comme je te l'ai expliqué juste avant parce que c'est vraiment une application chouette. Tout est en ligne, l'export est en ligne, donc tu peux vraiment fermer ton ordinateur, aller faire une partie de foot ou je sais pas, faire un pique-nique avec tes amis et revenir et avoir le lien de ta vidéo à la fin. Ça c'est vraiment chouette. Et il y a pas mal de fonctionnalités aussi de transition entre ton écran et ta caméra comme tu peux le voir juste ici. Et c'est des transitions qui n'existent pas, ou en tout cas que j'ai pas trouvé sur Screen Studio et sur les autres logiciels que je t'ai montré juste avant. Ça c'est vraiment chouette. Et Tela est vraiment pensé pour présenter des démos, des cours, des tutoriels. Donc il intègre aussi la capacité de pouvoir présenter des diapos directement. Donc tu télécharges ton diapo, tu l'uploads sur le logiciel et tu pourras le présenter. Et tu auras aussi une fonctionnalité qui te permettra de rajouter ton script directement et de le visualiser en même temps que tu enregistres, ça c'est assez top. Et que ce soit Screen Studio ou Tela, ces deux applications sont très à l'écoute de leur communauté. D'ailleurs, Tela vient juste de sortir des nouvelles fonctionnalités très chouettes qui te permettront d'avoir un montage beaucoup plus rapide. Donc tu pourras par exemple retirer des silences ou retirer des mots un peu parasites, des E, des A, etc. Tu pourras même faire de l'édition à partir du texte, à partir de la transcription de ta vidéo. Comme tu peux le voir juste ici, si je veux retirer ce mot-là, j'aurai juste à le supprimer et le montage sera automatiquement fait. Et ça, je trouve que c'est des fonctionnalités vraiment bienvenues. Je sais que ça existait déjà sur des logiciels comme CapCut. Et le retrouver directement ici, ça permettra de ne pas forcément changer de logiciel. C'est toujours plus pratique quand tu peux tout faire sur un seul logiciel. Enfin, étant donné que tout est dans le cloud, tu pourras avoir un lien de partage de la vidéo comme sur Loom. Et les gens pourront faire des commentaires également. Par contre, les fonctionnalités de commentaires, de réactions et tout sont moins développées que sur Loom. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Et enfin, une fois que tu auras fini ta vidéo, tu pourras l'exporter jusqu'en 4K. Moi, c'est vraiment une extension que j'aime énormément qui te permettra de faire des présentations vraiment dynamiques. Et j'ai l'impression, comme tu peux le voir là, que je suis pas le seul à aimer cette application. Maintenant, parlant du prix, l'application coûte 15 € par mois si tu payes en annuel et 19 € si tu payes en mensuel. Voilà, n'hésite pas à la tester, tu me diras ce que tu en penses. Ah oui, j'ai oublié, l'autre avantage avec Tela, c'est que tu pourras décider de n'enregistrer que ta caméra, que ta tête. Et ça t'évite de devoir utiliser un autre logiciel.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour des logiciels que je voulais te partager aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas, si tu as des questions ou si toi aussi tu veux partager de super outils pour enregistrer ton écran, à tout mettre en commentaire. Tu peux également me suivre sur Instagram et dans ma newsletter, le lien est dans la description. Enfin, si tu es intéressé par ce genre d'outils ou des astuces, je t'ai fait une base de données, je te l'envoie gratuitement, le lien est dans la description. Et pour finir, je tiens à remercier ma monteuse qui m'aide pour toutes ces vidéos. Si tu veux la contacter, le lien est dans la description. C'était Didier, à la prochaine, ciao!